une émission couleur de Radio-Canada. Savez-vous qu'on fait de l'éducation aux médias dans les écoles primaires? Qui est ce passionné de la télévision? Ici Lynne Pagé, bienvenue dans les coulisses des médias. Depuis 3 ans, à travers les reportages que nous vous avons présentés, vous avez pu voir bien des gens que les médias passionnent. Mais celui que vous allez revoir a, lui, une passion dévorante pour la télévision. C'est une véritable encyclopédie vivante. Depuis 30 ans, il collectionne toutes ses émissions de télévision préférées. Espérons qu'il gardera quelques copies de la nôtre, Média, qui malheureusement disparaîtra à la fin du mois de mai. Voici donc le reportage de Catherine Lescope. Oui, j'ai dit non, 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 non. C'est vraiment Nick que j'ai dit non? C'est pas vrai. Sacrée affaire. Une vieille télévision. Ça serait mon rêve d'avoir une vieille télévision comme ça des années 50. De toute façon, je peux pas comme Martin. On dirait que mes amours avec Maurice m'ont calmé. Les amours de Janine et de Maurice Mideau. C'était des amours du Québec. Tout le monde se posait des questions. Comment ça va finir? Il ne l'a pas marié. Normand Daou est un grand collectionneur d'images. Des cassettes, j'en ai partout. Chaque tablette, ici, il y a 82 cassettes. J'en ai dans les tiroirs. Ici, les tiroirs sont pleins. Il y en a partout, des cassettes. Il a en sa possession près de 1000 cassettes, l'équivalent de 5 à 6 000 heures, de quoi l'occuper pendant 250 nuits et jours de l'année. Voici Nathalie Simard. Alors ici, c'est votre musée de l'image. Bien, une partie du musée de l'image, dans le fond, parce que c'est seulement de la copie. Mes originaux, ils ne sont pas à la maison. C'est dans des voûtes ou chez de la famille, là, à un moment donné, là, j'en ai un peu partout. Ça, c'est une partie de ma Bible des émissions que j'ai enregistrées. Il y en a beaucoup dans ça. C'est tout identifié, le réseau, la référence, si c'est un film, une émission d'information, de variété, le titre. Au fil du temps, il s'est bâti une petite encyclopédie d'images. À l'âge de 17 ans, en 1971, il travaille à Télémétropole, aujourd'hui TVA. Quand je rentrais à Télémétropole, j'ai vu les vidéos qu'on pouvait enregistrer, le son, l'image. Comme on dit en bon canadien, je capotais là-dessus. Là, là, c'était, pour moi, c'était, hey, revoir les anciens jeunesse d'aujourd'hui. Et là, bon, c'était cher, mais ma mère m'avait passé de l'argent pour m'acheter mon premier vidéo que j'avais acheté par l'entremise de Télémétropole. Je gagnais 76 $ brut par semaine. Il me restait 54 $ clair. Puis une cassette vidéo me coûtait 52 $. Donc, c'était une semaine de travail pour acheter seulement 2 heures d'émission. Et là, je prenais tout ce que je pouvais. Là. Ça, c'est Réal Gilliac qui danse la claquette. Ça. Je trouvais que c'est une chose qui a passé une fois dans toute l'histoire de la télé, puis ça n'a jamais repassé. Ça, est-ce que ça avait été effacé par TVA puis que vous l'aviez récupéré? Oui. Ça, TVA non plus, ça. L'impression que vos souliers claquent plus que les vitres. Ben, Dieu, qu'est-ce qu'on fait là? Je crois qu'on va coucher ici. On n'a même pas de couvert pour s'abriller. Le Canal 10 manquait d'espace de rangement et voulait recycler les cassettes. On lui a alors demandé d'effacer les archives. Des courants d'air, c'est ça. Ce qu'il a fait, tout en se gardant une copie des originaux. Il a réussi à récupérer quelques rares extraits disparus de Cré Basile. Une minute, monsieur. Une minute, monsieur. Je prends pas toute la couverte. Comment tu veux que je me réchauffe avec ça? C'est une catastrophe. Pour moi, c'était carrément une catastrophe. On n'avait pas le droit d'effacer ces émissions-là. Est-ce que ça a été revu sur la télévision? Ça a été vu à un moment donné, Télémétropole.
Lorsqu'ils ont fêté le 30e anniversaire en 1991, OK? À ce moment-là, ils sont venus me voir, puis ils ont dit « Normand, on a effacé de 61 à 86. » Puis ils savaient que moi, j'avais des émissions. Fait qu'ils ont dit « On va faire une rétrospective de nos 30 ans et on n'a pas d'émission de télévision. » Et à ce moment-là, je leur ai toutes revendu des émissions depuis le début de la télévision. Il y a des marins, c'est demi. Par pur plaisir, il enregistrait aussi les reprises des plus vieilles séries diffusées à Radio-Canada. Je ne vous comprends plus, monsieur le maire. Comme Les Belles Histoires des Pays d'en haut, La Pension Velder et Moi et l'autre. Oh, ma grande! J'ai toujours dit, moi, que les plus belles émissions couleurs, c'était les premières émissions couleurs. Parce que je me souviens des décors de Moi et l'autre, il y avait toutes sortes de couleurs qui n'allaient pas ensemble. Il peut y avoir un tapis bleu avec une table rouge, tout était mélangé, il en mettait de la couleur. Aujourd'hui, c'est tout dans les mêmes teintes. On dirait qu'ils se cassent pas la tête pour nous épater. Dominique, es-tu correct? Vous êtes les gnocchis, là! Chers amis téléspectateurs, cette image que vous voyez est la première image officielle en couleur, télédiffusée du Canal 10. En septembre 66, lorsque la couleur est sortie, j'avais beau dire à ma mère, tu vas voir, on va le voir en couleur, Ma mère m'a dit, ben non, Normand, c'est une télé de noir et blanc qu'on a, tu peux pas avoir la couleur. Je me souviens, je regardais, il y avait un voisin en avant de chez nous qui avait une télévision en couleur, puis il était dans la fenêtre. Puis on écoutait Crébasile à l'époque. Et moi, je mettais le son de Crébasile dans la maison. Et avec des jumelles, je regardais l'image chez le voisin de l'autre côté pour la voir en couleur, le fameux Crébasile. Il faut le faire, hein? Je l'ai fait. Là, c'est mon côté quétaine de collection que j'appelle. Parce qu'en plus de collectionner des émissions, je collectionne des choses qui ont rapport à la télévision. Des papillons de la couleur de Radio-Canada, des choses qu'on met après les micros, et des drapeaux de Télémétropole. Ça, c'est la première identification du réseau TVA. Ça, on avait ça dans le TV Hebdo, la page centrale, les grilles horaires. Une fois par année, ça sortait. Le code de la couleur, l'horaire 67-68, l'année de l'expo. À l'intérieur, les émissions en couleur, il y avait des coques. Ceux qui n'ont pas de coques, c'est parce que c'est en noir et blanc. Si je peux juste trouver qu'est-ce que je cherche. Est-ce que vous aimez le cinéma? J'aime le cinéma. Par contre, j'ai pas le temps de louer des films dans les clubs vidéo. J'ai trop d'émissions à regarder, premièrement, en direct. J'ai des négatifs dans ce temps-là. Ils conservaient ça pour les décors. Crébasile, qui a été pris en studio. C'était le bon temps pareil dans le temps. Mais dans 20 ans, on va dire, « Hey, te souviens-tu des années 2000? C'était bon la télévision, hein? » C'est sûr. C'est sûr. C'est le petit te souviens-tu? Te souviens-tu? C'était bon. Le bon vieux temps, tu sais. Alors, vous écoutez des vidéos jusque dans l'auto? Oui, mais une passion, c'est partout. Donc, c'est jusque dans l'auto. Si je connecte ça dans le lighter. Puis, c'est une télé avec un vidéo 8 mm incorporé. Et je visionne mes cassettes, surtout pour le passager, parce que moi, en conduisant, je peux pas. Mais ça serait pas suffisant pour vous d'écouter la radio? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait l'image, absolument? L'image? Ils disent qu'une image vaut 1000 mots. Donc, imaginez-vous comment ça prendrait de mots à la radio pour décrire ce qu'on voit dans une image. Est-ce qu'il y a un endroit où vous n'avez pas de télévision, où vous pouvez vous passer de télévision? Mais, me passer de télévision... Quoi? Le reportage de Félix. Mamboussé est derrière les barreaux, il va subir un nouveau procès. À mesure qu'il y a une émission spéciale, si je suis dans l'autobus à l'heure que ça passe, j'emporte ma télé. C'est pas gros. Mais là, vous travaillez plus dans la télévision. Non, j'ai complètement abandonné la télévision. Je suis à Hydro-Québec, ça fait 23 ans. Par contre, un autre de mes rêves, j'aimerais aller mourir dans la télévision. Radio-Canada, je sais qu'il y a un poste qui existe comme ça pour visionner des émissions d'archives. Ce serait mon rêve, rentrer 2-3 jours par semaine quand je suis à ma pension pour aller visionner des émissions. Il me semble que ça va être le bonheur avant de mourir. Là, ça va être le bonheur. Mourir dans la télévision. La télévision vous intéresse aussi, les journaux, la radio. Soyez de retour la semaine prochaine. Merci de votre attention. Bonne semaine.
Ici, Radio-Canada. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust.